Quelle est l'origine de la Saint-Valentin? Bonjour, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Mépon. Je vous fais des vidéos pour vous encourager à prendre votre vie en main. Et c'est le jour de la Saint-Valentin. Alors, tout le monde est dans la mouvance des fleurs, des chocolats et tout. Mais d'où sort cette fête? La célébration de la Saint-Valentin trouve son origine dans plusieurs mythes. Il y a plusieurs mythes et légendes qui convergent vers cette Saint-Valentin. Cependant, retenons qu'elle doit son nom à un prêtre qui s'appelait Saint Valentin et qui avait été décapité le 14 février. La fête trouve ses origines dans l'Antiquité romaine où on célébrait la fin de l'année. La fin d'année, c'était entre le 13, 14 et 15 février. Et cette nuit-là, ils faisaient ce qu'on appelle les rites de la Lupercale. Les rites Lupercales voulaient que les hommes sortent le jour de le 13, 14 et 15 février et qu'ils purifient la ville. Donc, ils frappaient des femmes avec la peau de bouc pour les rendre fécondes. Une autre légende parle de l'origine en Grande-Bretagne où il y avait une croyance qui disait que le 14 février, c'était le jour où les oiseaux, ils s'accouplaient pour se féconder. Alors, cette journée-là, on célébrait donc l'amour, on célébrait donc l'accouplement des oiseaux. On l'a adopté pour célébrer l'amour. Cependant, la Saint-Valentin doit son nom à un prêtre qui s'appelait Saint Valentin du 5e siècle qui avait défié l'autorité de l'empereur en célébrant des mariages alors que l'empereur avait interdit les mariages dans le pays. Alors lui, il célébrait en cachette les mariages, il célébrait l'amour. Et pour cette raison-là, il a été arrêté et mis en prison. Dans sa cellule de prison, il est rentré en contact avec la fille de son geôlier qui était aveugle et par la lui a rendu la vue. Et le jour de sa décapitation, il a laissé une lettre à cette fille qu'il avait signée « Ton Valentin ». Et c'est ce jour-là qu'on lui avait coupé la tête. C'était un 14 février. Ça, c'était dans le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est à travers Valentin, le prêtre Saint Valentin, que cette fête-là a été rendue chrétienne. Et on la célébrait dans l'église catholique. Et puis, petit à petit, avec toutes les autres légendes, ça a pris de l'ampleur, ça a regagné la France, toute l'Europe. Et puis, maintenant, c'est une fête à grandeur mondiale qui a pour symbole les fleurs et les chocolats. Alors, j'espère que vous avez déjà vos fleurs et vos chocolats et vos cadeaux qui sont prêts pour votre Valentin. Quant à moi, la Saint-Valentin devrait être tous les jours dans les couples et même pas seulement au niveau du couple, ça va au-delà du couple, dans la famille, dans la vie. En général, la Saint-Valentin, l'amour devrait se célébrer à tous les jours, que ce soit l'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour conjugal, ça devrait se célébrer à tous les jours. Voilà, c'était ça pour la Saint-Valentin. J'espère que ça vous a enseigné quelque chose aujourd'hui. À vos chocolats, prêts. Bonne Saint-Valentin!